Alors, bonjour, je m'appelle Fong, j'ai 50 ans et je suis papa de 2 enfants, 2 filles. Et voilà, tout ça. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je pratique les arts martiaux depuis de nombreuses années. Le jiu-jitsu brésilien, ça fait déjà 6 ans que j'en fais. Donc c'est une vraie passion. Au moment du passage, vous pouvez se débarrasser, mais si c'est possible de se débarrasser avant, de venir ici, à cette headquarter position, ça sera le mieux, d'accord? Après, vous pouvez. Alors avant, j'ai fait longtemps des arts martiaux, comme je te disais. J'ai pratiqué pendant 20 ans du taekwondo, qui n'a rien à voir avec le sol. Et quand j'ai fait mon premier cours de jiu-jitsu brésilien, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur autre chose que la percussion. Voilà, les gens qui font de la boxe ou de la boxe thaï, on appelle ça de la percussion. Et le jiu-jitsu brésilien, ça permet de se défendre sans porter un seul coup. Et c'est ça qui est beau, c'est qu'on peut maîtriser un adversaire grâce à des techniques de sol et de soumission. Et c'est ça qui est vraiment génial dans le JJB, c'est qu'on peut pratiquer aussi, surtout à n'importe quel âge. Donc la preuve, 50 ans et j'en fais aussi. Donc, Bon, là, je suis rien. Le souci, c'est que si tu arrêtes et tu reviens, te re-entraîner plus tard, c'est encore plus dur. Faut jamais rien lâcher. Ah, petite dédicace, Brice, le coach, c'est pour toi. Peace. Ah ouais, faut garder la forme. Comme ça les petits jeunes, on va leur montrer que on n'a jamais fini. C'est quoi ma technique préférée? C'est le triangle choc. Donc c'est une technique qui permet de, on va dire, d'étrangler ton adversaire avec les jambes, auquel l'adversaire ne s'y attend pas, et ça permet vraiment de sécuriser, d'être sécurisé soi-même et de ne pas faire trop de dégâts non plus à l'adversaire. Voilà. Il y a aussi la clé de bras, qu'on appelle aussi le armbar, qui permet de faire une extension du coude. Donc ça, par contre, c'est un peu dangereux. On peut casser le bras sans problème, sans difficulté. Qu'est-ce que je dirais à un débutant? Je lui dirais de venir essayer et puis il va forcément tomber amoureux du sport. C'est le sport qui veut ça, hein, parce que ça permet vraiment de travailler tous tes muscles, de travailler ton cardio, d'être en bonne santé. Et ça permet d'avoir une hygiène de vie vraiment très stricte. En fait, on ne peut pas manger n'importe quoi, on ne peut pas faire n'importe quoi avec la nourriture non plus. Donc ça t'oblige à bien dormir, ça t'oblige à bien manger, surtout si tu veux performer. Le head coach, Redouane, voilà, le prof de Vigigio. Le grincheux du club. Moi je suis un ancien, moi. C'est un ancien, ça fait plaisir. Une belle progression. Voilà, merci coach. Ouais. En tant que pratiquant, je dirais qu'il n'y a pas vraiment de dangereux. C'est qu'en fait, à partir du moment où le jiu-jitsu brésilien commence en commençant par checker la main. Donc quand tu checkes 2 fois dans la main de ton adversaire, tu vas lui dire effectivement qu'on part en combat, mais je ne vais pas te blesser. Tu vois. Donc dès qu'il y a une clé qui est faite, tu n'as plus qu'à taper 2 fois ou plusieurs fois et ton adversaire il comprend que la clé est bonne et il arrête à ce moment-là. Mais effectivement, il y a des blessures qui peuvent survenir comme des problèmes de genoux, des problèmes d'articulation sur les épaules, on peut te faire mal au coude aussi. Donc effectivement, il faut taper avant d'avoir très mal. Sinon c'est compliqué.
Dans le JJB, on dit souvent soit on gagne, soit on apprend. Donc en fait, on ne perd pas vraiment. Voilà. Voilà, c'est ça. Je me prénomme Fong, je suis pratiquant du jiu-jitsu brésilien.